et merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Il est 18h30 et voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Cannes 2025, les Lions de l'Atlas abordent leur deuxième sortie face au Mali avec l'ambition de s'assurer une place en huitième de finale. Dès ce soir, l'affiche promet un beau duel entre deux formations qui s'affrontent donc ce soir 21h au complexe sportif Prince Moulay Abdallah Rabat. Dans la chronique Cannes, nous ferons le point avec Sofia Fegroud et l'invité du jour Rachid Loustek, cadre national de football et ex-entraîneur de la Somalie. Enseignement, le taux de préscolarisation des enfants âgés de 4 à 5 ans est passé à plus de 70% en 2025. Le rapport de l'évaluation du préscolaire au Maroc pour l'année scolaire 2024-2025 précise également que le budget public alloué à l'enseignement préscolaire a plus que doublé depuis 2019. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction de la montagne. En cette période de neige a recouvert donc les paysages d'un magnifique manteau blanc. Les habitants de la province d'Azilal se réjouissent de ce temps neigeux et sortent profiter du décor hivernal que leur offre Dame Nature. Mais avant de développer ces titres, de fortes pluies se sont abattues ces dernières 24 heures sur plusieurs régions du royaume, en particulier à Sidi Qassam, vous allez le voir, où des terres se sont vues transformées en étangs. Dans ces conditions météorologiques extrêmes, le cheptel local a été piégé par les eaux. La gendarmerie royale est rapidement intervenue pour évacuer les animaux. Le temps hivernal continuera d'ailleurs d'intéresser plusieurs régions du pays. Cet épisode neigeux et pluvieux se poursuit cette semaine dans plusieurs régions du royaume. De fortes averses orageuses avec chute de grêle, des rafales de vent, des chutes de neige et un temps froid sont prévus à partir ils ont commencé aujourd'hui et se termineront dimanche dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie nationale dans un bulletin d'alerte. 15 à 25 mm sont prévus donc jusqu'à 23 heures ce soir dans les provinces de Kenitra, Sidi Qassam, Sidi Slimane, Safi, Sidi Ben Nour, Salé, Rabat, El Jadida et Essaouira. Demain samedi, il est prévu 55 et 75 mm à Safi, Essaouira, El Jadida, Sidi Ben Nour, Brchid, Casablanca, Mediouna, Nouassar, Agadir, Iddaoutanen, Chtuka, Eitbaha, Inzgan, Eitmeloul et Taroudant. Et puis 35 et 55 mm seront enregistrés durant la même période dans les provinces de Qal'at Sraghna, Arhamna, Marrakech, Stad, Chichaoua, Youssoufia, Tiznit, Khnifra, Fqib Salah, Bni Mellal, Azilal, Al-Haouz, Mohammedia, Khoribga et Ben Slimane. Et puis des chutes de neige au-delà de 1500 mètres sont attendues demain, samedi et dimanche dans les provinces d'Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifren, El-Haouz et Tinrir avec des hauteurs variant de 20 à 40 cm. 10 à 15 cm seront enregistrés dans les provinces de Boulmen, Khnifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, El-Houssima et Bni Mellal. C'est l'heure de la chronique Cannes 2025. Bonsoir à toutes et à tous. Les Lions de l'Atlas fouleront la pelouse du complexe Prince Moulay Abdallah dans un peu plus de 2 heures pour affronter le Mali en quête d'une deuxième victoire. Les protégés de Walid Regragui comptent valider leur ticket pour les huitièmes de finale aujourd'hui même. La tâche ne sera pas facile face à une équipe malienne qui cherchera à faire mieux que son nul obtenu lors de la première journée 1-1 face à la Zambie. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir avec Sofia Fegroud et l'invité de la chronique ce soir, Rachid Loustek. Sofia Fegroud, bonsoir. Bonsoir Boubacar.
Donc le Maroc va affronter le Mali dans quelques instants. Les Lions de l'Atlas se sont bien préparés à cette rencontre qui ne sera pas de tout repos. Alors, quelles sont les dernières nouvelles ? Oui, comme vous venez de le dire, le compte à rebours est enclenché. Il reste un peu plus de 2 heures avant le coup d'envoi du match Maroc-Mali pour le compte de la 2e journée du groupe A de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après une entrée réussie face aux Comores 2-0, le Maroc aborde cette rencontre avec l'ambition claire de valider son billet pour la suite de la compétition. En face, le Mali est sous pression après son nul face à la Zambie. Il tentera coûte que coûte de remporter les 3 points en jeu afin de conserver ses chances de qualification au prochain tour. Motivés, les Lions de l'Atlas ont effectué hier leur dernière séance d'entraînement avec concentration. Zakaria Moukine-Billah. Concentrés et déterminés, les Lions de l'Atlas ont entrepris leur dernière séance d'entraînement avant leur match contre le Mali ce soir à 21h, au titre de la 2e journée de la phase de groupe de la CAN. Cette séance d'entraînement au complexe Mohamed VI de football de Marmora a connu la participation de Youssef Belhamri. L'arrière-gauche du Raja de Casablanca renforcera les rangs de la sélection nationale en remplacement de Romain Saïs, indisponible suite à sa blessure lors du premier match contre les Comores. Je suis resté concentré avec le groupe depuis le début, même si je figurais parmi les réservistes. La liste des appelés compte 28 éléments. Il va falloir jouer en harmonie avec les différents joueurs et surtout être prêt à disputer n'importe quel match. Cette séance d'entraînement a été l'occasion pour le staff technique et les joueurs de peaufiner les derniers détails techniques et tactiques. La composition du 11 national devrait miser sur la complémentarité du groupe et les singularités des joueurs. Après leur première victoire contre les Comores 2-0, les protégés de Walid Regragui mesurent l'ampleur de la tâche à accomplir. Tous les matchs de la CAN comportent une part de difficulté. Et il faut savoir que les équipes qui affrontent le Maroc donnent le maximum d'elles-mêmes. Nous sommes conscients que nous avons une grande responsabilité. Nous avons revisionné notre première prestation et rectifié le tir durant nos entraînements. Nous allons tout faire pour remporter la victoire. La rencontre contre la sélection malienne sera relevée contre un adversaire acculé à la victoire après son match nul en première journée à 1-1 face à la Zambie. Pour les Lions de l'Atlas, cette rencontre est l'occasion idoine de remporter les 3 points de la victoire pour se qualifier au prochain tour. Et pour parler de la confrontation de ce soir face au Mali, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Monsieur Rachid Loustek, cadre national, ancien sélectionneur de l'équipe somalienne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous venons de le voir dans ce reportage. Les éléments de l'équipe nationale semblent confiants tout en restant très concentrés. Dans quelle mesure cette sérénité est-elle importante dans le match de ce soir? C'est sûr, la confiance et la volonté vont pousser nos Lions à remporter cette rencontre de ce soir. Tout en s'imposer sur l'adversaire, en étudiant et analysant l'adversaire. Surtout, ce soir, il sera sous pression. Vu le résultat précédent, le match nul contre la Zambie, oui, il va les pousser à commettre des erreurs, tomber dans le doute, la précipitation, parce que c'est leur dernière chance d'essayer de faire un résultat positif contre le Maroc pour avoir des chances dans le 3e match. Le Walid Regragui et son staff, certes, ils ont corrigé, comme ils l'ont dit les joueurs, corrigé les erreurs du premier match, mais ce match sera différent. Il sera plus facile que le premier match, vu la motivation, comme vous l'avez dit, et la confiance des joueurs, plus de modeler l'effectif
deux joueurs qui vont seront dans la liste de ce soir. Je pense qu'ils vont rapporter un plus au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Et surtout, ils vont être vigilants de la ligne d'attaque du Mali, surtout le buteur Lassine Sanayoko. Et le milieu de terrain, le joueur influent de cette équipe qui est Doumbia, c'est lui le stratège de cette équipe, c'est lui qui porte cette équipe, c'est lui qui a le tempo tant est-ce qu'il lève le rythme, il baisse le rythme, mais je pense qu'ils ont aussi des défaillances, notamment lorsqu'ils font le pressing avec cette ligne, la ligne d'attaque, ils laissent des espaces derrière. Donc Walid Regragui, il sera face à cette ligne d'attaque qui va les presser. Je pense qu'ils vont sauter cette ligne et essayer de trouver des espaces et exploiter les espaces derrière la ligne de Doumbia, Néné et Sanayoko et exploiter aussi la montée des arrières latéraux qui ont remporté, qui ont ramené une densité offensive sur les 30 mètres, notamment Haj Mezraoui et Salah, qui ont été derrière les deux buts, qui ont donné des assists. Et je pense que c'est parmi les clés dans notre équipe nationale pour essayer de décrocher la victoire ce soir. Rachid Lustek, vous restez avec nous pour la suite de cette chronique CAN. Le Maroc affronte donc le Mali pour cette deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera seulement la deuxième confrontation des deux équipes en phase finale de la CAN, après la demi-finale de 2004 remportée 4-0 par le Maroc à Tunis. Plus globalement, l'analyse des statistiques issues des 20 derniers matchs entre les deux sélections met en évidence un avantage marocain. Nisril Hamdaoui. À quelques heures du rendez-vous face au Mali, les Lions de l'Atlas avancent avec des statistiques très favorables. Ce vendredi soir à Rabat, le Maroc dispute un match clé de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan historique, l'avantage est marocain. Maroc et Mali se sont affrontés 20 fois, toutes compétitions confondues. 9 victoires pour le Maroc, 6 pour le Mali et 5 matchs nuls. Les Lions de l'Atlas ont inscrit 36 buts, contre 14 seulement pour les Aigles maliens. La référence reste ce large succès, 6-0 à Rabat, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Cette deuxième confrontation entre les deux nations en phase finale de la Coupe d'Afrique convoque un souvenir de la première. Le Maroc avait alors étrillé le Mali, 4-0 en demi-finale de la CAN 2004, avant de s'incliner en finale face au pays hôte, la Tunisie, 2-1. Et surtout, le Maroc reste invaincu lors des 3 dernières confrontations, sans encaisser le moindre but. Ce soir, devant leur public, les Lions de l'Atlas tenteront de s'appuyer sur ces chiffres et cette histoire favorable pour confirmer leur bon départ et se rapprocher d'une qualification pour le deuxième tour. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sera la plus difficile à gagner dans l'histoire de cette compétition. Ce sont les mots du sélectionneur national Walid Regragui. En conférence de presse hier, il a mis en avant les qualités techniques et les tactiques des aigles maliens. Ses propos. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. Deuxième match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement bien sûr de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. Et on va, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, on joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah.
Retour à notre invité, Rachid Loustek. Comme on vient d'entendre Walid Regragui, l'équipe malienne est coriace. Il faut se méfier, notamment de joueurs, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Lassine Sinayoko, qui était l'auteur d'ailleurs du but contre la Zambie. Oui, exactement. Il a mentionné Walid Regragui dans la conférence de presse avant le match. Je pense que les meilleurs éléments, ils jouent dans la ligne offensive et la ligne d'attaque. Lassine, comme vous l'avez cité, et Sanayoko, l'attaquant qui joue en Ligue de France, et aussi le milieu de terrain et le stratège. Il joue pour Nanterre. Oui. Et aussi le joueur Domia, qui est le stratège de cette équipe, c'est le joueur influent. C'est un joueur qui joue box-to-box, c'est un joueur qui apporte un plus. Une densité sur le plan offensif. Il est très dangereux dans les dernières passes. Il est toujours présent dans le carré pour essayer de marquer ou donner des assists à ses coéquipiers. Aussi, sans oublier le joueur qui a raté le penalty, le numéro 9 et le numéro 7, Néné. Donc, il essaye de pénétrer à la diagonale et essayer de créer une supériorité numérique. Il faut se méfier sur le côté de Mazraoui et de Salah parce que c'est des joueurs confirmés, c'est des joueurs expérimentés, ils sont habiles techniquement, ils sont rapides, mais je pense que notre défense sera bien placée. L'essentiel, c'est de ne pas commettre des erreurs. Et aussi, parmi les points forts de cette équipe, c'est les balles arrêtées. On l'a vu, ils ont marqué sur corner. Vu la supériorité qu'ils font dans les 30 mètres, ils obtiennent beaucoup d'opportunités. Il faut être vigilant, ne pas commettre des erreurs pour ne pas avoir des cartons et jouer jusqu'à la fin avec 11 joueurs et ramener les 3 points pour se qualifier. Alors, la liste des joueurs retenus pour ce soir et qui seront alignés ce soir sera dévoilée sous peu. Mais quelle serait la meilleure stratégie face au Mali en l'absence de Hakimi, Saïs et Igaman? Je pense qu'il y aura, à mon avis, 2 changements. Au niveau de l'axe central défensif, Yamik à la place de Saïs. Et aussi, je pense que Kaabi, il sera titulaire à la place de Rahimi, à mon avis. Mais c'est à Walid Regragui de décider de voir le meilleur élément pour lui, pour cette rencontre. Je pense que le plan et le projet de jeu de ce soir, c'est d'essayer de presser l'équipe adverse pour commettre les erreurs dans leur camp, les presser dès l'entame du match pour enlever cette confiance et les perturber leur stratégie. On a des joueurs de qualité. On a Brahim Diaz et qui a fait un excellent match. Bien sûr, il a marqué le but, il est confiant. Je pense qu'il fera un bon deuxième ce soir. Sans oublier Sabiri, Sibari qui est un joueur talentueux, un joueur doté d'une technique extraordinaire qui peut nous ramener des coups francs, qui peut donner des assists, qui peut créer un danger permanent sur la défense adverse. De toute façon, on découvrira bien assez vite cette liste de Walid Regragui. La deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations s'est ouverte à 13h30 avec cette rencontre Angola-Zimbabwe. Les 2 équipes se sont quittées sur un nul, un partout. Gelson Dalla a ouvert le score pour les Palancas Negras à la 23e minute. Et c'est dans le temps additionnel de la première période que les Warriors parviennent à égaliser grâce à Knowledge Moussona, conclut sur un contre rapide après une longue passe en profondeur. Avec ce partage de points, l'Angola et le Zimbabwe occupent désormais ex aequo la 3e place du groupe B avec 1 point chacun, laissant intactes les chances de qualification avant la dernière journée. Et dans l'autre match du groupe B, l'Égypte vient de battre l'Afrique du Sud au stade Adrer à Agadir. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Salah sur penalty dans les tout derniers instants de la première mi-temps.
Rachid Loustek, voilà ce qui nous donne un peu plus de visibilité sur la suite de la compétition. L'Égypte qui fait trébucher l'Afrique du Sud, un sérieux prétendant au titre. Oui, exactement. Oui. Toujours, l'Afrique du Sud a remporté la 3e place lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est toujours, ils sont présents soit dans les quarts de finale ou dans le carré magique en demi-finale. Ils ont des joueurs d'expérience et ils ont des joueurs qui ont du talent. Et ils ont aussi l'expérience de la compétition de la CAN. Mais je pense qu'ils auront une 3e chance dans le 3e match. Ils seront qualifiés. Ils vont faire le danger au cours de cette compétition. C'est le poids de l'expérience. Oui. Rachid Loustek, cadre national, ancien sélectionneur de l'équipe somalienne, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Demain, les compétitions se poursuivront avec, dans le groupe D, le Bénin qui jouera contre le Botswana à partir de 13h30 au stade olympique de Rabat. Le Sénégal affrontera la République démocratique du Congo au grand stade de Tanger. Ce sera à 16h. Pour le compte du groupe C, cette fois, l'Ouganda se mesurera à la Tanzanie à 18h30 au stade El Medina à Rabat. Et puis, à partir de 21h, le choc Nigeria-Tunisie à l'affiche au stade de Fès. Et que serait cette CAN sans les supporters? Sous le froid et bien souvent même sous une pluie battante. Il chauffe l'ambiance sur les gradins, aux abords des stades et dans les fan zones. Ils apportent chacun un peu de leur culture et de leur joie de vivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de rencontrer quelques-uns d'entre eux. 237, le continent. Le continent. Wallah, franchement, c'était très bien. Wallah, depuis le départ, avec même l'organisation des tickets, l'ensemble, c'était très bien. Wallah. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment contents d'être d'être dans un cadre à la hauteur des stades de l'Europe en quelque sorte. Vraiment c'est impeccable, c'est impeccable. Oui, l'organisation est là, l'accueil est là, tout est là. Non, la CAN vraiment c'est bien organisé. Vraiment on est fiers du Maroc. Vraiment on dit merci à les Marocains. Vraiment on est venu, on est à l'aise, la sécurité est bonne sans problème. Une très bonne ambiance et une très bonne organisation surtout des Marocains. Oui, l'accueil elle est chaleureuse, donc on se sent chez nous. J'étais vraiment choqué par l'organisation des Marocains. Je suis vraiment très contente de me retrouver chez moi, parce que c'est chez moi. Donc l'Afrique, on doit cultiver l'esprit de travailler dans l'unité et dans l'union, parce que l'union fait la force. Allez, avant de refermer cette chronique CAN, bonne chance au Lion de l'Atlas ce soir et à Walid Regragui plus précisément, fidèle à lui-même, chef d'orchestre sur le banc et très inspiré à l'entraînement. C'est notre arrêt sur image ce soir. Regardez, la tactique passe aussi par le langage du corps. Une question subsiste, Bouker. Eh bien, tout que simplement, peut-il bien leur dire? Eh bien, Walid El-Greghi, il faut le dire, s'est mis dans l'ambiance des danses africaines et cela veut dire autre chose. Je suis content, je vais gagner. En tout cas, ils ont l'air de bien apprécier selon les images et c'est très important. Voilà, c'est tout pour cette chronique CAN aujourd'hui. Effectivement, on attendra 21h avec impatience et j'espère que les Lions de l'Atlas décrocheront leur deuxième victoire. C'est la fin donc de cette rubrique ou chronique CAN 2025. À demain. Parlons
Enseignement à présent, le Maroc a franchi un cap dans le préscolaire avec plus de 70% des enfants de 4 à 5 ans scolarisés en 2025. C'est ce qui ressort d'un rapport d'évaluation du préscolaire au Maroc pour l'année scolaire 2024-2025. Rapport présenté par le directeur de l'instance nationale d'évaluation relevant du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Hicham Eit Mansour. Plus de détails avec Zakaria Moukimil. L'accès à l'enseignement préscolaire en pleine progression au Maroc. Entre 2015 et 2025, le taux de préscolarisation des enfants âgés de 4 à 5 ans est passé de près de 50 à 70%, avec une amélioration notable. Telle est la principale conclusion du rapport de l'évaluation du préscolaire pour l'année 2024-2025, présenté au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Nous présentons deux rapports dans le cadre de la 10e Assemblée générale du Conseil. Le premier porte sur l'évaluation du préscolaire, à savoir la qualité des apprentissages, mais aussi la qualité de l'environnement d'apprentissage. Ces avancées sont constatées depuis le lancement du programme de développement et de généralisation du préscolaire 2018-2028. Au milieu rural, le taux de préscolarisation est passé de 36 à 75%, dépassant celui du milieu urbain. Le nombre d'unités publiques du préscolaire est passé de près de 6200 à 23 200 entre 2018 et 2024. Le nombre des unités non structurées a quant à lui connu une baisse significative, passant de près de 19 000 à 5 000 unités. Nous évaluons les compétences essentielles que les enfants doivent acquérir dans le préscolaire, à savoir les pré-mathématiques, pré-littératie, les fonctions exécutives et toutes les autres compétences qui sont considérées comme étant essentielles à ce stade de l'enfance. Autre indicateur important à souligner, le budget public alloué à la généralisation de l'enseignement préscolaire. Entre 2019 et 2025, son volume a plus que doublé, passant de 1,13 milliard de dirhams à 3 milliards de dirhams. En fin de journal, allons respirer un peu d'air frais en montagne où la neige est tombée en abondance ces derniers jours. Particulièrement touchée la province d'Azilal où la poudreuse a atteint par endroits les 923 cm. De quoi réchauffer le cœur de la population locale. Reportage Ahmed Fadeli sur un récit de Maria Aoued. À Azilal, la neige a surpris les habitants, recouvrant la province d'un épais manteau blanc. Des chutes de neige conséquentes, entre 20 et 60 cm par endroit. Mais pas de quoi décourager les habitants, qui accueillent ces précipitations avec bonheur et délectation. ما عندي ما نوصف لكم في هذا الجو هذا تبارك الله وسلام بي زويون بزاف وافتقدناه. Nous sommes très heureux qu'il y ait de la neige, cela nous avait manqué. La neige adoucit les humeurs et fait plaisir. Cela fait presque 7 ans qu'il n'avait pas neigé autant. C'est un vrai bonheur, tout le monde sort dehors pour profiter du paysage, faire des photos et s'amuser. D'ailleurs, toute cette neige cumulée joue un rôle crucial dans l'écosystème, en agissant comme une réserve d'eau pour les nappes phréatiques, les rivières et les barrages. La neige tombée en abondance est une réelle bénédiction. On ne peut pas espérer meilleur cadeau pour cette fin d'année. Cela va faire du bien aux agriculteurs et à leur récolte. Je suis vraiment content de voir autant de neige tomber bien qu'il fasse très froid. C'est un moment que nous attendions tous depuis longtemps. Perçues comme une aubaine, ces récentes chutes de neige profitent également au tourisme hivernal de la région en offrant aux vacanciers de passage des souvenirs impérissables. Voilà, c'est avec ces très belles images d'Azilal que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. L'info revient bien entendu à 20h30. Excellente soirée, à demain.